Alors bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau sujet. C'est un sujet qui reste assez difficile à aborder dans la société actuelle, malheureusement. Donc on va vous parler de la mort, du deuil et de toutes les croyances qui sont associées à ce passage de la vie. Cette vidéo vise à respecter toutes les croyances évidemment et à ouvrir plutôt un dialogue autour de ce sujet. Mais avant tout, générique. Pour comprendre les différentes croyances sur la mort, commençons par explorer ce que la mort signifie pour l'humanité. Pour la plupart d'entre nous, la mort est inévitable, mais les interprétations et les rituels qui l'entourent varient considérablement selon les cultures. Sur le plan légal, la mort est souvent déterminée par l'arrêt irréversible des fonctions cérébrales ou l'arrêt du rythme cardiaque ou respiratoire. Mais de nombreuses questions restent sans réponse sur cette étape de la vie. Est-ce que c'est la dernière étape? Est-ce que c'est en fait la première? Y a-t-il quelque chose après? A-t-on une âme? Ce genre de questions. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair autour de ces croyances. Donc au niveau scientifique, ce qu'il y a après la mort est hors du domaine observable et mesurable du monde des mortels, on ne sait pas. Ainsi, les croyances pose plus des questions sur la foi, la spiritualité et de réflexion personnelle. Et les personnes n'appartenant à aucune religion, elles vont avoir tendance à penser que la mort en fait c'est la fin de la conscience, de la vie, de l'âme humaine. A contrario, dans la religion chrétienne par exemple, on croit à la vie éternelle, donc avec le purgatoire, l'enfer et le paradis. Tout comme l'islam qui croit également à une vie après la mort, où chaque individu est jugé en fonction de ses actions et récompensé ou puni en conséquence. Par exemple, en Asie, les croyances sont différentes. Par exemple, les bouddhistes croient en la réincarnation. Pour faire simple, au début du décès, l'esprit va être jugé en fonction de son cycle karmique, donc le karma, c'est-à-dire des actions que le défunt a entrepris, qu'il a fait lors de son vivant, selon s'il a aidé son prochain ou s'il a trop pensé à lui-même, à son bonheur personnel. Son cycle karmique s'arrête ou se prolonge afin de faire mieux et ainsi de suite, à avoir une réincarnation. Et en Afrique, les croyances varient beaucoup d'une région à une autre, mais la mort est souvent considérée comme une transition vers l'au-delà et les ancêtres y jouent un rôle très important dans cette étape. Les ancêtres, ils exerçaient une influence sur la vie des vivants, enfin c'est ce qu'ils pensent en tout cas, et c'est pourquoi il est souvent rendu hommage aux ancêtres par le biais de rituels, d'offrandes ou de cérémonies. Mais une tradition est assez commune dans les pays occidentaux, c'est celle de s'habiller en noir lors de l'enterrement d'une personne. C'est une couleur qui est généralement associée à la tristesse, à la perte d'une personne et au deuil. Cela permet d'exprimer le chagrin, mais également le respect que l'on a pour le défunt et sa famille. Mais cette tradition n'est plus autant ancrée dans notre culture qu'au siècle dernier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un décès se produit, tout le monde n'est pas forcément habillé en noir, mais pourtant il y a quand même cette forme de respect. C'est ça. Et en France sont organisées souvent des funérailles. Donc elles peuvent inclure une cérémonie religieuse ou donc à l'église ou une cérémonie laïque suivie de l'enterrement ou de la crémation de la personne. Et pour cette dernière cérémonie, Boutique Magique souhaite qu'elle soit au plus représentative du défunt et c'est pour ça que nous proposons des produits personnalisables. Donc les produits personnalisés que propose Boutique Magique, donc le site qui va s'afficher juste en haut, vous avez un rayon spécial deuil sur ce site où vous pouvez retrouver différents articles à personnaliser. Donc nous, avec Irène, on a fait une petite sélection, notamment par exemple
un petit mouchoir qu'il est, je vais vous montrer, donc avec une petite dentelle, qu'il est possible de personnaliser, donc avec le nom, le prénom, la date de naissance, de mort du défunt, de même comme l'étole. Voilà, donc pareil, on reste dans les mêmes tons et pareil, personnalisable, donc avec nom, prénom de la personne et d'autres modèles aussi que vous pourrez retrouver sur le site. L'étole, elle se met donc autour du cou du défunt, voilà, juste pour garder un souvenir avec lui. De plus, nous avons un linceul. Donc le linceul, c'est un grand drap blanc généralement, que soit on enroule le corps du défunt dedans, ou il peut se poser aussi sur le cercueil. Donc ça, c'est selon ce que la famille choisit. Et ensuite, pareil, donc pour poser sur le cercueil, on va avoir toutes les bougies. Donc là, c'est marqué repose en paix. Avec ce motif de fleurs qui s'évaporent, il y a également une personnalisation qui peut se faire sur les tissus. Et nous avons celui-ci avec le ruban. Donc voilà, tous ces produits, vous pouvez les retrouver sur le site de Boutique Magique, que je rappelle encore une fois, qui est disponible avec les codes promo qui s'affichera donc ici. Ce code promo, voilà, il est disponible sur tous les produits du rayon d'œil. Je pense qu'on a fini cette petite vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et c'est vrai que c'était un sujet assez sensible, mais important d'en parler. Donc même si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez ouvrir des débats ou même parler de votre expérience, on est présent. Voilà, on sera là. Donc merci, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous retrouver dans d'autres vidéos explicatives un peu comme celle-ci. Bye.